quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Vuelvo a nacer si estás aquí. Vuelvo a creer en mí. Vuelvo a tener lo que la vida me robó. Tu es seul? Ton père et le père Anselmo sont partis s'occuper des démarches concernant l'enterrement du patron. Par contre, personne ne sait où est passé ton oncle Ruventino. En voyant ta tête, je me demande si tu as pu rattraper Alessandro. Oui, je l'ai rattrapé. Mais il voulait pas me parler. Dominga, je l'ai jamais vu aller aussi mal. J'ai peur que ça change entre nous. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Pour tout. J'ai peur de le perdre. Désolée, je m'excuse. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre et j'en suis vraiment désolée. Vous ne devriez pas rester seul sur la plage à cette heure si tardive. Si vous le permettez, je peux vous tenir compagnie en attendant qu'il arrive. Merci, mais je préfère rester seule. Je suis comme vous. Il y a des moments dans la vie où j'ai besoin d'être seul. Dans ce cas, partez. Bonne nuit. Excusez-moi. La personne que vous attendez, c'est votre petite amie? Ne le prenez pas mal. Mais je préfère ne pas répondre à cette question. Bien sûr. Écoutez, je vous présente mes excuses. Eh bien, au revoir. Pas possible, Dimitrio. D'où tu sors une idée pareille? Je l'ai entendu parler au téléphone. Il s'agissait clairement d'un homme et pas exactement d'un ami. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Qui est cet homme? Je sais juste qu'il se voyait aujourd'hui, mais j'ignore où. Tu aurais pu te renseigner, Dimitrio. Calme-toi. On vit dans une petite ville, maman. On peut tout savoir sur tout le monde. Et qu'est-ce que tu attends alors? Dépêche-toi, allez! Et sois discret, tu entends? On doit gérer cette histoire avec la plus grande discrétion. Je ne veux pas que les habitants de cette satanée ville parlent de ta sœur. Je m'en occupe. Vas-y et ne perds pas de temps. J'y vais. Va chercher ta sœur et ramène-la ici. J'y vais en courant. T'as demandé la permission? Oh,
Quoi? Il est tard, il faut que j'y aille. Tu vas aller voir la fille avec qui tu sors? Ouais, on a rendez-vous. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est Bonsoir. de... Une réunion va avoir lieu. Vous allez tous les deux y assister. Vous aurez plus de détails, mais demain, à la première heure, vous partirez en mission de surveillance des côtes. Capitaine Robledo, je demande l'autorisation de sortir un moment. Je dois régler une affaire très importante. Quelle affaire pourrait être plus importante que la sécurité des côtes de notre pays? Dites-moi. Je vous attends dans la salle de réunion. À vos ordres. Vous m'avez l'air bien pressé. Lâchez-moi! Vous avez déjà oublié quel jour on est? Non, je sais que je suis censé vous donner l'argent aujourd'hui, mais je ne l'ai pas. Dommage. Aidez-moi! Mais vous m'aviez Au secours, promis aidez-moi. que vous auriez l'argent aujourd'hui. Il me faut plus de temps. Dites à Gamboa que j'ai besoin de 2 jours de plus, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'il nous a pas envoyé négocier avec vous. Lâchez-moi! Mais vous transmettre un rappel de paiement. Fais voir son visage. Vous êtes prévenu. Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Viens te coucher. Je viens de me rendre compte que le jardin est mal entretenu et ça ne me plaît pas. Bon, tu demanderas au jardinier de s'en occuper demain. Viens ici. Allez, viens ici. Ne me dis pas, viens ici, viens ici. Ne te mets pas dans cet état-là, enfin, ma chérie. Dis-toi que notre fille va pouvoir profiter de sa jeunesse. Elle ira à l'université, elle va voyager et fera plein de choses. À vrai dire, Lauro, tu ne te rends pas compte de l'importance du problème. Ce mariage était très important pour nous. Le bonheur de Montserrat devrait être plus important. Tu ne crois pas? Tu sais, j'avais fondé tellement d'espoir sur ce mariage. Ça allait être le mariage de l'année. Et ça ne va pas être facile de retrouver quelqu'un comme Sébastien. Ce qui importe, c'est qu'elle trouve l'amour. Notre fille a vraiment besoin de sentir que sa mère est là pour la soutenir, bon sang. Non, 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 ça suffit. On ne parle que de Montserrat. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Entrez. Bonjour, mon fils. Tu n'es pas encore prêt. Tout le monde est en train de t'attendre. Oui, je m'apprêtais à sortir. Alessandro, il va bien falloir que tu quittes cet endroit à un moment ou à un autre, et que tu emménages dans la grande maison. Benjamin n'avait pas d'autre enfant que toi, et ta place se trouve dans la maison. Tu es en charge de l'hacienda maintenant. Je doute fort que c'est à moi que cet homme ait laissé tout ça. Tu ne devrais pas, Alessandro. Ton père, Dieu soit loué, a eu le temps de changer son testament. C'est justement pour ça que l'avocat Cervera était venu nous voir. Ton père t'a dit la vérité, Alessandro. Il t'a désigné comme successeur universel de tous ses biens. C'est triste de voir que nous, les employés, nous sommes les seuls à faire le deuil de Monsieur Almonte. Je ne trouve pas ça bizarre.
Notre patron n'était pas très sociable, à vrai dire. Et pas vraiment aimé. Tu crois que la femme qu'il fréquentait viendra? Non, tu imagines, ça m'étonnerait vraiment. Personne ici ne sait rien sur elle. Ni son nom et encore moins où elle habite. Cette femme a toujours été très discrète. Il valait mieux pour elle vu que c'était sa maîtresse. Le seul ami qu'avait le patron, c'était Joaquin Arechiga. Mais avec sa famille, ils ne viennent pas souvent. C'est Alessandro qui devrait être ici aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, il ne devrait pas tarder. Anselmo est allé le chercher. Excusez-moi, mon père, je ne veux rien recevoir de cet homme. Ne te précipite pas, Alessandro. Ne réagis pas de façon impulsive. Réfléchis à tout ça de façon posée. Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai jamais eu besoin ni d'un père, ni d'argent. Je n'ai jamais eu besoin de personne. Je sais, Alessandro, je sais. Et j'ai toujours été très fier de toi pour cette raison. Mais dis-toi que Benjamin a voulu faire les choses bien avec toi. Avec son unique enfant, au dernier moment de sa vie. Les choses bien? Les choses bien? Il a tout de même eu un sacré culot de me dire sur son lit de mort que si mes parents étaient en vie, ils seraient très fiers de moi. C'est ça bien faire les choses? Crois-moi, mon fils. Vers la fin de ses jours, ton père regrettait énormément. Il était déjà trop tard, vous ne trouvez pas? Ce que j'aurais voulu d'un père, c'est son amour, sa tendresse, son affection. Mais je ne les ai jamais eus. D'ailleurs, je ne les aurai jamais. Ne dis pas ça, Alessandro. Dis-toi que ton grand-père a été là pour toi et il t'a élevé. Ça fait longtemps qu'il est décédé, mon père. Est-ce qu'il savait la vérité? Que je suis le fils de Benjamin Almonte? Je ne sais pas, mais la seule chose que je sais, c'est que ton grand-père ne s'est jamais remis de la mort de ta mère. Un jour, vous m'avez raconté qu'elle avait travaillé dans cette hacienda. Oui, c'est bien ça. J'ai besoin de savoir. Est-ce que ce moins que rien a abusé de ma mère? Est-ce qu'il a profité qu'elle ne soit qu'une employée? Ton père aimerait bien que tu partes en voyage et je pense que c'est une bonne idée. Où est-ce que tu aimerais aller, Montserrat? Eh bien, je n'ai pas envie de partir d'Aguassu. Pourquoi? Ton mariage avec Sébastien est annulé? Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui te retienne de partir en voyage, n'est-ce pas? La santé de mon père, tu sais très bien qu'il est fragile. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais bien, je vais bien. Tu devrais aller à Milan. Il me semble qu'une cousine de ta mère habite dans cette si jolie ville. Je suis sûre qu'elle serait contente de t'accueillir. Et puis, ma chérie, les Italiens sont magnifiques. Tu pourras tomber amoureuse de l'un d'eux. Elle a encore le temps pour ce genre de choses, Carlotta. Ne t'énerve pas, enfin, je disais ça comme ça. Tu viens de rompre avec ton petit ami, ma chérie. Profite de ta liberté. Promets-moi une chose. Prends le temps qu'il faut et oublie les histoires d'amour pour le moment. Tu sais, ça viendra quand ça viendra. Ne t'en fais pas pour ça. S'il y avait quelqu'un de spécial dans la vie de notre fille, on serait déjà au courant, n'est-ce pas, Montserrat? Peut-être nous réserves-tu d'autres surprises, ma petite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé, mon chéri? Ça va? Oui, Qu'est-ce qui ça s'est va, passé? maman, je reviens. Regarde dans quel état tu es rentré. Tu as dû passer la nuit on ne sait où. Tu es irresponsable. Ça ne m'étonne même plus de toi, en fait. Viens, mon chéri. Je vais moi-même soigner tes blessures. Viens avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, calme-toi. Ton frère ne comprend rien à Je rien. sais. Toi au moins, je sais que tu me comprends. Finis ton petit déjeuner. Assieds-toi. Maria,
Viens. Comment te sens-tu? Est-ce que ça va? Comment devrais-je me sentir? Monsieur Almonte est mort. Et Alessandro? Alessandro n'a pas souhaité présenter ses hommages. Il n'est pas encore prêt à assumer cette situation. Comment pourrait-il l'être, mon père? Beaucoup de choses lui sont tombées dessus. Victor, tu es l'ami d'enfance d'Alessandro. Va le chercher et parle avec lui. Peut-être que tu arriveras à le convaincre de rendre un dernier hommage à son père. Non, mon père, je ferais mieux d'y aller, moi. Alessandro a besoin de relâcher la pression. Je pense être la mieux placée. Non, Maria. Laisse Victor y aller et parler avec lui. Il n'y a que lui qui puisse faire entendre raison à Alessandro. Excusez-moi. D'accord. Mon amour. Attends, José Luis, attends. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu hier soir, mon amour? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Alessandro! On t'a mis au courant? Oui, le père Anselmo m'a tout raconté ce matin. Merci d'être venu. Pas besoin de me remercier. Les amis, c'est fait pour ça. J'ai pensé à toi. Mon meilleur ami m'a beaucoup manqué. Il ne te manquera plus. J'ai l'intention de rester un moment ici. Comment ça? Ça ne s'est pas bien passé dans la capitale. On m'a renvoyé il y a 2 semaines. C'est pas vrai. Tu peux compter sur moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Merci. Au fait, la vie est bizarrement faite. Je n'ai plus un sou en poche. Et toi, tu as hérité de tout ça? Non. Non, je n'en veux pas. Tout ça ne m'appartient pas. Tu as tort, Alessandro. On a grandi ici. Tu aimes cet endroit et ses habitants. Oui, tu as raison, mais ça ne veut pas dire que c'est à moi. Benjamin est devenu riche aux dépens des autres en exploitant ses employés. Tu peux changer tout ça. L'avenir de l'hacienda et des gens qui y habitent dépend de toi maintenant. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Gamboa, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Cervera, comment allez-vous? Je comprends pas ce qui vous surprend. J'ai travaillé pour Monsieur Almonte pendant des années. J'ai appris à l'apprécier. Beaucoup. Je viens présenter mes condoléances. Alessandro, c'est bien que tu sois venu rendre hommage à ton père. Voici Alessandro, le fils de Monsieur Almonte. Je croyais que Monsieur Almonte n'avait pas d'enfant. Enchanté. Bruno Gamboa. Je suis le gérant de l'usine de cuir d'Agua Azul. Enchanté. Je suis à votre service. J'espère être à la hauteur, autant, voire plus, que je l'ai été avec votre père, Monsieur Almonte. Veuillez m'excuser, je dois prendre cet appel. Excusez-moi. Je vous appelle pour vous dire... A bien reçu votre message. Rends-lui une autre visite. Il faut que ça soit clair pour lui. S'il paye pas, il en subira les conséquences. Oui, patron.
Arrête, ça me fait mal. Tu m'étonnes que ça te fasse mal, Dimitrio. Dis-moi la vérité, mon cœur, qui t'a battu? Est-ce que c'est l'homme qui a rejoint Montserrat hier soir? Non, maman, ça n'a rien à voir. Oh, mais qui t'a fait ça, bon sang? Je cherchais Montserrat quand des hommes se sont jetés sur moi, et comme je n'avais pas un sou en poche, ils m'ont frappé. Espèce de voyou. Ça veut dire que tu n'as pas pu découvrir qui était l'homme avec qui elle avait rendez-vous? Tu ne vois pas Je veux que tu suives ta sœur, Dimitrio, sans qu'elle s'en aperçoive, bien sûr. Je sais bien qu'elle nous cache des choses. Il faut absolument qu'on le découvre. Je ne veux pas être sa babysitter. Justement, tu vas être la babysitter de ta sœur, hein? Tu vas être sa babysitter jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'elle nous cache. Si tu me rends ce service, je te gâterai, mon petit bébé. Je te donnerai tout ce que tu veux. Le numéro que vous avez composé... Mais c'est pas possible, encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui est-ce que tu appelais? Nadia, je voulais savoir si elle était rentrée de sa lune de miel pour la voir et pour parler avec elle. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire, mais tu peux compter sur moi, Montserrat. Sur moi et sur ton père. Merci, Carlotta. Je dois avouer que je me fais du souci pour toi. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui te tracasse. Il y a autre chose qui te tourmente. Je t'ai toujours soutenu. C'est pourquoi je te demande d'être sincère avec moi, de me dire la vérité. Dis-moi, pourquoi as-tu rompu avec Sébastien? Quoi que tu essaies de cacher à tout le monde, ça finira par se savoir un jour ou l'autre. Les choses pourraient empirer si tu ne dis rien maintenant. Oui, tu as raison. Tu as absolument raison. Il faut que j'en parle au plus vite avec mon père. Non, Montserrat, attends, reste ici. Ton père est occupé. Papa, il faut absolument que je te... Quelles sont ces manières? Depuis quand est-ce que tu rentres sans demander la permission? Tu ne vois pas que je suis en train de parler avec l'officier Alvarez? J'ai comme l'impression que vous vous connaissez déjà. Non, non, on ne se connaît pas. Pas du tout. Je peux savoir de quoi vous êtes venu parler avec mon père? Il est venu m'apporter un message de la part du capitaine Robledo. Le capitaine souhaitait dire au revoir à votre père, car nous appareillons demain. Nous rentrerons dans 10 jours. 10 jours? C'est comme ça que fonctionnent les missions dans la marine. Ah oui. Au fait, j'ai reçu le vin que j'avais promis au capitaine Robledo. Cela vous dérangerait-il de lui remettre directement? Avec grand plaisir. En ce cas, donnez-moi une minute. Je vais à la cave à vin chercher la bouteille. Ma chérie, s'il te plaît, pourrais-tu tenir compagnie à l'officier Alvarez? Oh oui, papa. Voilà, juste le temps que je... Oui, oui. Hier sur la plage et tu n'es jamais venu. Je me suis retrouvée toute seule. Mon amour, excuse-moi. J'ai eu un imprévu. Quand je suis rentrée et que je t'ai vu parler avec mon père, pendant un instant, j'ai cru que tu étais venu lui parler de nous. Oui, mais ce n'est pas le bon moment. Et quand est-ce que sera le bon moment, José Luis? Quand je reviendrai à Agua Azul. Et pourquoi pas maintenant, vu que tu es là? Profitons-en. Je ne sais pas comment réagirait ton père. Surtout que tu viens de rompre avec Sébastien. Non, mon amour, non, non. Je vais être auprès de toi quand tu lui diras. Je ne veux pas que tu t'en ailles. 10 jours, tu vas tellement me manquer. Je t'aime tellement. Moi aussi, si ça ne tenait qu'à moi, je resterai ici. Je ne sais pas ce que je vais faire pendant 10 jours sans toi. Pendant 10 jours? Ça va être long. J'ai trouvé la bouteille. Tenez, remerciez du fond du cœur le capitaine Robledo, je vous prie. Absolument. Ah, dites-lui que lorsque vous rentrerez,
J'irai lui rendre visite afin qu'on ouvre ensemble cette bouteille de vin. Je n'y manquerai pas. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Excusez-moi.